Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des cibles à privilégier lors d'un combat de rue. Les cibles à privilégier lors d'un combat de rue sont des points vitaux du corps humain. Quand on parle de points vitaux en Krav Maga, cela n'a rien à voir avec l'étude des points vitaux que l'on retrouve dans le Kyoshojutsu, le Dimmak ou le manga Hokuto no Ken. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ah. Quand on parle de points vitaux en Krav Maga, on parle de zones sensibles du corps humain que l'on ne peut pas renforcer. Ces zones se définissent en 3 catégories: perception, respiration, mobilité. Dans la catégorie perception, nous avons principalement les yeux et en cible secondaire, les oreilles et la nuque. L'attaque des yeux pourra se faire main ouverte, en pique, avec le pouce. L'attaque des oreilles pourra se faire à distance moyenne, main ouverte, et à distance extra courte, lors d'une saisie par exemple, à la voix. En criant extrêmement fort dans l'oreille de votre adversaire, vous avez une grande probabilité de pouvoir le déstabiliser. Pour l'attaque de la nuque, il faut que cette partie du corps vous soit facilement accessible. Cela peut être suite à un coup de genou dans les parties génitales, un coup de poing de marteau au niveau de la nuque peut étourdir votre adversaire et vous permettre de fuir. On peut cibler la nuque pour une attaque de dos, par exemple pour venir en aide à une tierce personne. Dans la catégorie respiration, nous avons en cible principale la gorge et en cible secondaire le plexus et le foie. On peut attaquer la gorge de différentes manières, avec les poings, en pique, en bloc éducatif, en fourchette, en manchette, en shooto. Il faut malgré tout rester très prudent avec ce genre de technique. En effet, un coup porté avec trop de violence peut entraîner rapidement la mort de votre adversaire. Il est donc fondamental de connaître et d'avoir compris les règles sur la légitime défense. Le plexus et le foie sont des cibles beaucoup plus difficiles à atteindre. En effet, par exemple en hiver, avec un gros blouson, des vêtements épais, on aura beaucoup plus de mal à les atteindre et à effectuer des dégâts importants. Dernière catégorie, la mobilité. Donc la mobilité, les cibles principales sont les genoux et les parties génitales. L'attaque des genoux se fera à l'aide de coups de pied. On utilisera des coups de pied de type coup de pied écrasant, deux possibilités, le talon vers l'extérieur ou le talon vers l'intérieur. Pour les parties génitales, en fonction de la distance, on pourra les atteindre à l'aide de coups de genoux, de coups de tibia ou de coups de pied. Petite précision pour les parties génitales, ce n'est pas une cible qui est sûre à 100%. En effet, si votre agresseur est sous l'emprise de drogue, d'alcool, de psychotropes ou autres stupéfiants,
il y a une grande probabilité pour qu'ils ne soient pas sensibles à ce genre d'attaque. Vous avez donc compris l'importance qu'ont les points vitaux et les zones sensibles, et c'est bien pour ça que dans les sports de combat et les arts martiaux, ce sont des points qui sont interdits en combat et en compétition. En combat de rue, il n'y a pas de règle, le but c'est de rapidement faire stopper le combat pour pouvoir rentrer chez soi en bonne santé. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager les vidéos. Vous pouvez vous abonner à la chaîne KMG Makla et nous suivre sur Instagram et Facebook à Krav Maga Global Makla. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.